Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Ah, cette douce odeur de bouse de vache est enfin arrivée avec l'extension Vie à la campagne. J'en suis heureux bien évidemment, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Je vous avais promis dans la vidéo du 20 avril que je mettrais à jour le challenge Comme à la ferme si la ferme sortait dans les Sims 4. Puisque nous y sommes, place aux nouvelles règles. Vous allez voir qu'elles ressemblent beaucoup au challenge original, mais qu'elles ont été complétées pour inclure pleinement le nouveau gameplay. Je l'ai testé sur la chaîne avec un premier épisode de Let's Play qui est dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Des dizaines d'entre vous ont relevé le défi dans des parties privées sur des chaînes YouTube, vous m'avez envoyé des commentaires très sympas et encourageants, vous avez partagé vos histoires sur le forum officiel des Sims 4, alors un énorme merci à vous toutes et tous. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir et que la chaîne continue à grandir, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, c'est très important pour sa visibilité, pour qu'elle soit proposée à un maximum de personnes sur YouTube et à écrire un commentaire sous cette vidéo si vous souhaitez me dire ce que vous pensez de ces nouvelles règles. Le hashtag Comme à la ferme avec l'accent existe déjà pour partager vos histoires sur les réseaux et sur YouTube. C'est parti! Une nouvelle fois, ou peut-être pour la toute première fois, vous êtes appelé par la nature, le caquettement des poules et le meuglement des vaches. Vous prenez un nouveau départ dans la vie avec pour objectif de construire votre ferme et d'en vivre. Cela ne va pas être facile, mais la fortune sourit aux audacieuses et aux audacieux dont vous faites partie. Ce challenge est pensé à partir d'un certain nombre de contenus dans les Sims 4, notamment d'extensions, mais il est adaptable et modulable. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas une extension, vous pouvez le faire quand même en supprimant de votre gameplay les règles qui correspondent. Encore une fois, le but est de vous amuser. Les extensions qu'il est souhaitable de posséder sont Saison, Chien et Chat, Écologie et Vie à la campagne. Créez un ou une sim jeune adulte possédant un de ces deux traits de caractère. Soit adore la nature, soit adore les animaux, qui vient avec Vie à la campagne. Les deux autres sont libres, mais vous pouvez aussi cumuler ces deux traits qui sont complémentaires. Dans le même esprit, votre sim aura pour aspiration de départ soit botaniste indépendant, soit gardien de la campagne. Votre budget est toujours de 5000 simflouz, hors prix du terrain. Ce sont là toutes vos économies. Il est conseillé de vous installer sur un terrain d'une taille 30 par 40 au minimum, même si on peut imaginer une mini-ferme sur un terrain plus petit. Avec les 3 défis de terrain, hors réseau, renard sauvage et vie simple. Les caractéristiques de terrain sont libres. Vous êtes plus que jamais au fin fond de la cambrousse. Fantastique Sol est bloqué au début de la partie, ce serait trop facile sinon, il ne peut être obtenu que par la roue des aléas, j'y reviens plus tard. L'espérance de vie est réglée sur normal, et le vieillissement des animaux est activé. Le challenge se poursuit sur 3 générations, le fondateur ou la fondatrice compris. Un héritier biologique ou adopté est donc nécessaire. Les générations 1 et 2 devront compléter 2 aspirations au minimum. Botaniste indépendant ou gardien de la campagne, plus une autre de votre choix, ou bien les deux. Aucun sim du foyer ne pourra avoir d'autre métier que fermier, paysan, en tant que travailleur indépendant. À déclarer par téléphone au ministère du Travail dans l'onglet Travail. Vos revenus et votre nourriture proviendront seulement de la ferme et de ses produits. Légumes, fruits, autres plantes, œufs, lait, laine, gâteaux, boissons, objets brodés ou tricotés si vous possédez le kit d'objets Tricot de Pro. Vous êtes un pur et dur, ne l'oubliez pas. Attention, avec le défi de terrain Vie simple, vous ne pourrez pas manger de repas rapides à partir de votre réfrigérateur, de céréales par exemple. Pensez donc à faire des conserves en prévision de l'hiver. Vous devez atteindre les compétences suivantes au niveau maximal pour être un parfait fermier. Jardinage, dressage et pétillerie. Vous serez un pro du bricolage puisque vous réparerez tout par vous-même. Votre terrain devra à terme comporter les espaces suivants, un bâtiment d'habitation avec 2 chambres au minimum, 2 étables avec des pâturages attenants pour une vache et un lama, une grange pour ranger votre matériel, un potager pour planter vos légumes et vos autres plantes, herbes aromatiques par exemple, un verger, un moulin non fonctionnel mais qui accueillera une éolienne. Vous devrez cultiver au moins 5 légumes classiques différents, 5 fruits et légumes géants, 5 fruits classiques et 5 autres plantes.
Herbes aromatiques, herbes à chat, plantes magiques, etc. Vous posséderez au maximum 2 exemplaires de chaque, sauf pour les fruits et légumes géants. Seul un exemplaire de chacun est autorisé. Cependant, vous devrez les récolter dans la nature, dans les différents mondes. Le festival des épices est autorisé, sauf pour récolter la baie de plante vache. Exception faite pour les légumes géants à obtenir après des commissions faites aux villageois de Henford-on-Bagley ou par achat directement sur les parcelles de terre. Les graines obtenues en cadeau ou en récompense sont à utiliser librement, à vendre ou à planter. Il est donc interdit d'acheter directement des graines par un ordinateur ou un téléphone, sauf, vous l'avez compris, pour les graines de fruits et légumes géants, sinon ce serait trop compliqué. Lors de la fête des récoltes, vous devez stocker les graines obtenues dans votre inventaire. Et pour les petits malins, attention, les toits restent interdits au-dessus des cultures et vous ne pouvez vendre aucune fleur. Vous le savez sûrement, les roses, les dahlias, les lys rapportent beaucoup d'argent et le but c'est d'insuffler un peu de difficulté au challenge. N'hésitez pas à profiter pleinement du gameplay disponible dans le monde de Henford-on-Bagley en faisant des commissions pour les villageois, en organisant des pique-niques ou en participant aux foires agricoles de Finchwick. Essayez même d'en gagner et de récolter un maximum de rubans. Je peux vous dire, je compte bien le faire dans ma partie. Ni les commissions, ni les participations aux différentes foires agricoles ne sont limitées en nombre, à vous d'adapter en fonction de votre manière de jouer. Les animaux de la ferme que vous devrez posséder sont un chien à adopter pour garder votre propriété et surveiller vos autres animaux, un chat à adopter pour chasser les souris, imaginez qu'elles viennent grignoter vos récoltes, un poulailler rempli de poules, coqs et poussins, une vache, un lama. Attention, son achat n'est possible qu'une fois par semaine lors de la foire de Finchwick, car c'est un animal rare. Des abeilles dans 2 ruches au maximum, des insectes dans 2 paradis des bestioles élevage d'insectes, 2 plants de vaches que vous créerez vous-même par des greffes, donc pas de pêche, pas de récolte à San Myshuno, pas de débogage, non non non. Elles pourront intégrer le potager ou l'étable, c'est vous qui choisissez. Pour disposer d'eau et d'énergie puisque le terrain est hors réseau, il va falloir aller chercher de l'eau dans les points d'eau, investir dans des récupérateurs de rosée, des générateurs, des éoliennes ou des panneaux solaires. Vous pouvez aussi parfaitement choisir de vivre sans électricité. Vous pourrez vendre vos productions directement au marché de Finchwick, au stand de l'épicerie Goldblum ou au magasin de plantes La Dentelle, ou encore en organisant un vide-grenier à l'aide de la table Entreprise Prometteuse ou celle qui vient avec dans la jungle, mais vous pourrez aussi vendre directement à partir de votre inventaire si vous le souhaitez. L'intérêt de la vente par la table est que vous pouvez augmenter vos prix, on en reparle avec la roue des aléas. Si vous possédez le kit jour de lessive, il est préférable de laver votre linge à la main et de le faire sécher dehors, pour plus de réalisme. Le calendrier sera réglé sur une saison égale une semaine. Pour corser le gameplay, vous devrez tourner la roue des aléas chaque mercredi. Cette roue peut être créée sur internet ou à faire par vous-même avec des petits papiers par exemple. Elle vous apportera un élément favorable ou défavorable parmi 13 possibilités. Fantastique sol, fertilité obtenue, fertilité perdue. Récolte exceptionnelle, vous pouvez acheter un sac de graines de votre choix. Vente des lots de graines, vous pouvez vendre les lots de graines présents dans votre inventaire. Augmentation des prix 50%, vous pouvez augmenter vos prix de vente de 50% sur les tables de vente. Donc, augmentation des prix 100%, baisse des prix 50%, baisse des prix 100%. Ces augmentations et baisses de prix sont cumulatives et ne sont donc pas remises à zéro chaque semaine. Attaque d'insectes sur les fruits. 50% des fruits sont détruits. Donc vous prenez votre marteau en mode construction et bam. Maladie des légumes, 50% des légumes sont détruits. Mauvaise herbe, 50% des autres plantes sont détruites. Semaine de la discorde. Aucune nouvelle commission ne peut être acceptée ou réalisée jusqu'au prochain tirage de la roue. Grippe du poulet. Vente de volailles autorisée, vente de volailles bloquée. Surplus de bêtes, vous pouvez acheter soit une deuxième vache, soit un deuxième lama. Ce bonus non cumulatif sera gardé jusqu'au décès de l'animal. Si vous ne pouvez pas l'utiliser de suite parce que la foire n'est pas disponible, vous le gardez pour plus tard évidemment.
Pour être le roi ou la reine des fermiers, vous devez atteindre les objectifs suivants. Parvenir à la 3e génération avec un héritier jeune adulte qui a complété l'aspiration botaniste indépendant ou gardien de la campagne. Posséder tous les animaux et cultures demandés. Avoir aménagé et construit tous les bâtiments et espaces attendus dans la ferme. Encore une fois, l'objectif de tout challenge, à mon avis, étant de s'amuser en posant un cadre général avec des règles à suivre. Ces règles peuvent être adaptées à la marge si vous trouvez le défi trop difficile ou au contraire trop facile. L'important est de conserver l'esprit du challenge. Il va vous en falloir du courage, hein ? Si certaines règles ne sont pas claires, si vous souhaitez des précisions, je vous répondrai en commentaire avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, amusez-vous dans les Sims et à la ferme, et à bientôt pour l'épisode 2 sur la chaîne.